un des textes les plus importants de la Bible. C'est un de ces textes qu'on ne peut pas exagérer vis-à-vis de l'importance quand on considère les Écritures, car il nous révèle beaucoup à propos des dieux comme rois, et beaucoup à propos d'une qualité de vie que nous pouvons vivre dans ce monde. Donc ici, c'est un des événements les plus importants aussi de l'histoire d'Israël. Et c'est important de préciser ça, car on sait que plusieurs personnes essaient de s'approcher de ce texte avec une perspective relativiste, comme s'il s'agissait que d'un mythe, mais c'est historique. Il y a des enregistrements historiques parallèles à la parole de Dieu. On sait que David, c'est une figure historique, et les Juifs, ils ont, même dans leur généalogie, cette liaison envers David. Jésus, comme on voit dans le Nouveau Testament, Jésus, il était le fils de David. On vient d'étudier un texte dans la série sur Marc, de cet aveugle qui s'approchait de Jésus en disant « Jésus, fils de David, aie miséricorde et compassion de moi ». Et donc, c'est une des figures les plus importantes de l'histoire d'Israël, David, et cet événement spécifiquement, c'était l'événement qui a quelque part lancé David dans les scénarios comme une évidence que c'était un homme de Dieu et que Dieu agissait au travers de sa vie. Donc pour l'histoire, c'est un des événements de l'histoire les plus importants, et c'est une des révélations les plus importantes de l'Évangile dans l'Ancien Testament. Et c'est ça vraiment qui est au cœur de ces passages. Si on se lance en connaissant un petit peu de l'Évangile dans l'interprétation de ces textes, on va voir clairement comment Jésus et comment Dieu était en train de prononcer déjà, d'annoncer en avance les messages de l'Évangile. Comment Dieu sauve, ce n'est pas par l'épée, ce n'est pas par la force, mais c'est vraiment au travers des méthodes vraiment chirurgiques, des détails. On va voir comment Dieu les fait au travers d'un homme humble. Et donc, l'Évangile est révélé dans ce passage, on va voir ça. Ça parle de comment Dieu sauve. Et sûrement, à propos de cette série qu'on est en train d'étudier, au-delà de la vue, c'est un des textes les plus liés, qui révèle les plus en fait cette notion. Donc on voit David, l'apparence, un homme humble. On vient de lire les textes, les Philistins, quand ils s'approchent, Goliath, il va dire c'est qu'il y a un homme de belle apparence, mais très petit, rien d'important. On sait bien qu'au milieu des guerriers, d'avoir une belle apparence veut dire rien, c'est même un mépris. Il faut être ténébreux quelque part. Mais c'est très intéressant de voir cette façon de regarder l'apparence et au-delà de l'apparence, regarder ce que Dieu est en train de faire. Et c'est très important aussi car il s'agit d'un texte très mal compris même dans notre génération. Car avec cette habitude que nous avons de nous adapter à l'individualisme de notre génération, on va écouter pas mal de prédications qui vont raconter cette histoire comme s'il s'agissait de manière de conquérir nos géants, de regarder par exemple des personnes dans nos vies ou des obstacles dans nos vies comme si c'était des obstacles contre notre profit personnel, contre notre victoire. Et on met plus d'emphase à David au sein de cette histoire qu'est l'emphase du texte. Donc Dieu n'est pas en train de choisir David pour mettre en avance David comme ses grands héros, et c'est plutôt David qui est tout le temps en train de pointer vers Dieu en disant c'est lui le grand héros. Et en fait, ce n'est pas n'importe quel géant, il faut que ces géants-là soient attachés à un ennemi de Dieu lui-même. Et c'est ça que cette histoire va nous raconter, et il faut vraiment qu'on casse avec cette perspective très individualiste de voir ces textes. Les biens pour lesquels David était en train de lutter, c'était les biens pour la gloire de Dieu et les biens pour les peuples de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a pu avoir la conviction qu'il allait battre ces géants. Et ce n'est pas n'importe quel géant. Et on va voir que même David, il va avoir des défaites. Ce n'est pas lui le super-héros. Dans sa vie, il va tomber aussi. Mais dans cet épisode-là, c'est ça qui s'éclaire. C'est celui qui ne perd jamais, qui a les grands héros, est au centre. Et c'est Dieu lui-même qui va venir au secours de son peuple pour vaincre nos géants. Ce n'est pas à nous de vaincre nos géants, mais c'est à nous d'être assurés que nous sommes avec Dieu contre ces géants et de participer dans ces batailles. Donc au centre de ces passages, c'est vraiment Dieu. C'est Dieu qui est le grand héros. C'est Dieu qui vient nous sauver. Donc il faut qu'on fasse attention aux mauvaises compréhensions de ces passages. Et là, en fait, c'est Dieu qui est au centre et ce n'est pas David qui est au centre.
Et si nous pouvons lire à nouveau les versets 47, c'est là où on va trouver vraiment de tous ces chapitres, qui est très important, qui a beaucoup d'enseignements. Les centres, c'est que c'est tout dans les versets 47, c'est cette grande leçon que Dieu est en train de communiquer. Et toute cette assemblée saura que c'est ni... Pardon, 46 aussi, d'accord? Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains, je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Et voilà la phrase. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. D'accord? Le but, c'est vraiment que tout le monde sache qu'Israël a un Dieu. C'est pas que tout le monde sache que moi, je suis très important aux yeux des dieux. C'est qu'Israël a un Dieu. Et ensuite, il va dire, et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Donc, au sein de ces passages, c'est cette vérité centrale. Dieu est le seul capable de sauver son peuple. Dieu est le seul capable de battre nos géants, de battre les géants qui se mettent devant nos vies. Et donc, Dieu fait usage, et ça c'est très intéressant, comment Dieu va battre les géants, et c'est ça que c'est très intéressant, c'est que Dieu fait usage de sa toute-puissance pour détruire nos géants en utilisant, donc comment Dieu va maximiser sa gloire pour qu'on n'ait aucun doute que c'est lui qui va battre nos géants. Il utilise les plus faibles d'entre nous, nous avec toutes nos limitations. Voici un géant militaire d'un côté, et David, tout humble, tout faible, est vraiment très conscient de ses faiblesses. Et c'est David qui est en train de montrer avec tout ça, Dieu ne sauve ni par la lance, ce n'est pas mes forces, ce n'est pas mes stratégies, c'est vraiment ma conviction que je suis en train de lutter les batailles des dieux. Et donc, quand il se met là, il est en train de dire, Dieu a choisi les plus faibles pour montrer au monde que toute la gloire lui appartient. Donc Dieu va utiliser toute sa puissance, toute sa sagesse pour nous délivrer des géants, et il va les faire au travers les outils très limités que nous sommes. Et donc, devant nous dans ce texte, il y a deux groupes dans les peuples des dieux. Ceux qui, même avec toutes ces faiblesses et toutes ces limitations, vont être livrés par Dieu, car c'est lui qui livre, il est tout puissant. Et il y a un David qui peut nous servir de modèle et qui peut nous représenter. Donc on peut poser cette question, comment on peut contempler la délivrance de Dieu? Quelque part, on n'a rien à faire. C'est à lui de nous sauver. Mais est-ce que nous pouvons participer des grandes victoires de Dieu dans ce monde? Et c'est ça qui va apporter la vraie signification et les vrais privilèges des chrétiens. C'est David qui, malgré toute sa limitation, beaucoup plus limitée que l'armée même d'Israël, qui va participer des victoires énormes de Dieu dans l'histoire. Et voilà, la grande question pour nous va être cette question-là. Comment nous pouvons nous porter de façon à non seulement contempler la délivrance de Dieu sur nos vies, mais de participer dans les grandes victoires de Dieu dans l'histoire. Vous êtes avec moi? Ça, pour moi, c'est une des grandes questions de texte. Ça va être la question centrale. Mais pour bien comprendre tout cela, il faut qu'on comprenne aussi d'autres questions. D'accord? La première question qu'on va poser au texte, c'est qu'est-ce qui peut être considéré comme un géant dans nos vies? D'accord? Pour qu'on ne tombe pas dans cette interprétation mauvaise, très particularisée, très individualiste, très centrée sur nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qui peut configurer comme un géant? Bien sûr, Goliath était les géants physiques dans ces moments de l'histoire, mais bien sûr que Dieu est en train de, au-delà de la vue, nous raconter quelque chose de plus fort et qui a des implications pratiques pour nos vies. Donc, nous tous, nous avons des géants dans nos vies qui jouent comme Goliath devant Israël. Et c'est là qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qui peut être configuré comme un géant. Après, on va poser cette question centrale, comment nous porter de façon à non seulement contempler la délivrance de Dieu, mais de participer dans les grandes victoires de Dieu. Et j'attends pouvoir voir la troisième question, et peut-être aussi même une partie de la deuxième question, les dimanches prochains. Et va être vraiment qui est le vrai héros de cette histoire, en considérant comment Jésus est préfiguré dans cette histoire. Comment l'évangile est au sein de cette histoire.
comment David il est en train de typifier Jésus. D'accord? Il y a l'introduction de certains éléments. On va avoir des pistes déjà aujourd'hui à propos de Jésus. Mais ça devient chaque fois plus clair que Jésus est au centre de cette histoire. Donc, la première question qu'on va poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui peut être considéré comme un géant devant nous? Donc, si on lit à nouveau les versets 4 à 7, on va comprendre quelque part les caractéristiques d'un géant. Et ensuite, 8 à 11. Donc, 4 à 7 nous dit « Un homme sorti du camp des Philistins s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath. Il venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. » Donc, voilà, 3 mètres. Il avait sur la tête un casque de bronze et il portait, donc c'est très intéressant, les Philistins, ils étaient spécialistes dans les bronzes, ils étaient vraiment les plus développés en termes militaires, ils étaient des fabricants, ils vendaient même à Israël les matériaux militaires et des fois ils empêchaient Israël d'avoir cela, donc c'était quelque chose vraiment très limité pour Israël de lutter contre les Philistins. Et donc, il avait sur la tête un casque de bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Donc là, c'est déjà une espèce de... pour nous rendre dans cette compréhension. Donc 60 kilos, juste sa cuirasse. Et il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze, un bandoulière. Les bois de sa lance avaient la grosseur d'un cylindre de métier à tisser, un fer, et pesait 7 kilos. Ok, juste sa lance, 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Donc, on essaye d'imaginer quelque part le poids de son bouclier, quand il y avait même besoin de quelqu'un pour l'instant d'apporter. Et donc, déjà, les géants, c'est quelque part quelque chose qui est clairement au-delà de nos forces. Et au-delà de nos capacités personnelles, humaines, de les vaincre. D'accord? Ça, c'était le cas pour ces géants. Donc, on peut voir plusieurs géants dans nos vies. Et la grande question, c'est, est-ce qu'on peut vaincre tous les géants? Je ne pense pas. On n'est pas assuré qu'on puisse vaincre tous les géants. Les messages de ces textes parlent plus. Quel type de géants nous pouvons avoir l'assurance que nous allons battre avec Dieu? D'accord? Donc, on va trouver dans nos vies plusieurs géants, mais il y a un certain type de géants devant lesquels nous avons l'assurance que nous allons vaincre. Et qu'est-ce qui fait la différence? Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup d'obstacles insurmontables par nos forces, mais on n'a pas l'assurance qu'on va les vaincre tous. Et quels sont les géants qu'on puisse vaincre? Et c'est un peu les intentions de ces géants et les intentions de nous-mêmes de les battre qui vont faire la différence. Quelle était l'intention de ces géants? Le verset 8 nous dit « Les Philistins s'arrêta, s'adressa aux troupes d'Israël, rangés en ordre de bataille. Il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves d'Ésaü? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Les Philistins dit encore, « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme pour que nous battions ensemble. » En entendant ces paroles de Philistins, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Et c'est intéressant que quand David va s'approcher et entendre cette histoire, il va être indigné, il va dire qui va délivrer Israël de sa honte, qui va honorer l'Éternel. Et donc, les géants, quelque part, c'est celui qui est en train de paralyser le peuple de Dieu, d'effrayer le peuple de Dieu, de défier la réputation de Dieu dans la vie du peuple de Dieu. Sont en train de devenir un obstacle pour qu'on soit en train de promouvoir et de défendre la gloire de Dieu dans nos vies. Ce sont ces géants qui veulent effacer l'identité que nous avons en Dieu et l'identité de Dieu en nous, son peuple. Nos géants, ce sont des forces plus grandes que les nôtres et qui essayent de nous convaincre et de convaincre ceux qui regardent nos vies
que notre Dieu n'est pas si fort, que notre Dieu n'est pas si bon, que notre Dieu n'est pas capable de nous apporter de la joie, que notre Dieu n'est pas capable de nous donner du courage. Ces géants, c'est celui qui, en plus de lutter quelque part contre nous ou contre nos désirs particuliers, surtout est en train de lutter contre la présence de Dieu dans nos vies. Israël est maintenant paralysé. Israël est maintenant effrayé. Et c'est intéressant car Saül et les géants, il veut préciser ça. Si on se rappelle bien, la situation d'Israël était ténébreuse. Et Goliath, c'était quelque part la discipline des dieux. C'était ça que Dieu avait promis. Donc les peuples veulent s'adapter à sa culture, rejeter Dieu au trône, choisir un roi pour gouverner sur eux. Okay? Donc ils étaient rebelles contre Dieu à cause de leurs péchés, à cause de leur volonté d'être pareils que d'autres cultures. Et à partir de là, les peuples de Dieu qui étaient plus marqués par le fait que Dieu était son gouverneur, son délivreur, son héros, son sauveur, ces peuples qui, quand on regarde en arrière dans son histoire, va voir Dieu qui délivre Israël de l'Égypte, et juste un peu avant aussi, qui avait délivré toute la terre promise de plusieurs ennemis qui étaient plus grands qu'eux. Et donc à ces moments-là, cette même troupe de Dieu est complètement effrayée par ces géants. Et donc Goliath, il est là en train plutôt de personnifier l'état de santé d'Israël, qui était complètement corrompu, qui à cause de leurs péchés, n'était plus capable de voir la gloire de Dieu d'Israël. Et donc, ce qui est très important, c'est que les circonstances que nous vivons, les défis, les challenges, les obstacles, ce ne sont pas ces choses qui causent la rébellion, l'affradissement, la peur, la terreur, la paralysie, de nous faire devenir infructifères. Ce ne sont pas les circonstances qui les causent, mais les circonstances révèlent l'état de santé spirituelle de nos cœurs. Ces rois qui ont été oints par Dieu devaient être les premiers de se rappeler de la force de Dieu d'Israël et de se mettre contre ces dieux. Et ce qui est intéressant, c'est que David, comme il n'avait pas été contaminé quelque part par l'affradissement spirituel d'Israël, il voit encore Dieu beaucoup plus clair devant ses yeux que ses géants ou que ses ennemis. Et donc les géants, ce sont ces choses-là dans nos vies qui peuvent être un trauma dans notre histoire, qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Quand on regarde nos vies dans le passé, on est attrapé dans quelques moments de nos vies et on pense que Dieu n'est pas capable de vaincre ça et qui est en train d'empêcher que la gloire de Dieu extrait les mieux de nous. Ça peut être nos péchés vraiment, la rébellion, car les péchés apportent un niveau de culpabilité. Je crois que Saül était dans cette situation-là, qui nous empêche de sentir que Dieu peut être pour nous à cause de nous-mêmes, à cause de nos péchés. D'accord? Ça peut être des obstacles vraiment dans nos vies, où Dieu nous apporte des obstacles, il veut que nous progressons. Et donc, dans ces critères-là, si j'ai la conviction que Dieu désire quelque chose pour moi, si j'ai clair la conviction que Dieu désire quelque chose pour moi, et que cette chose-là va porter la gloire de Dieu, c'est à moi vraiment de me rappeler la taille de mon Dieu et de voir ces géants qui essayent vraiment d'effacer la gloire de Dieu. Donc ça a des implications pour le monde tout entier déjà. Quand on regarde la terreur, c'est clair que ces choses-là essayent d'effacer la gloire de Dieu. Ce sont les péchés collectifs des êtres humains, c'est les péchés individuels des êtres humains, c'est les systèmes que la Bible appelle des mondes corrompus par des valeurs qui ont comme base la rébellion contre Dieu et qui apportent beaucoup de méchanceté dans le monde. Et donc, ces mêmes personnes qui ne veulent pas s'approcher de Dieu sont les premiers à dire comment Dieu peut exister si tant de choses se passent dans le monde. Donc, c'est clairement des géants qui n'ont pas la capacité de vaincre avec nos forces, mais nous savons, et la Bible nous promet, que si nous prions, que si nous nous impliquons dans ces batailles, comme par exemple William Buffer a pu finir avec l'esclavage en Angleterre. C'était impossible, inimaginable, mais lui, il était assuré que c'était un géant qui se mettait contre la présence de Dieu et il est rentré dans cette bataille. Ça peut avoir avec les régions non atteintes par l'Évangile, ça peut avoir avec la France. Donc la quantité d'ennemis et des géants qui s'élèvent pour supprimer la présence de Dieu. Et c'est à nous, l'Église, de nous engager
et de nous rappeler que Dieu ne peut pas avoir la honte devant une nation qui s'élève contre lui. Donc il faut qu'on prie, il faut qu'on se mette dans cette bataille et de regarder les géants comme géants. Et donc, dans un aspect individuel, le plus important à mon avis, c'est de vraiment discerner si les choses que je suis en train de désirer ou les choses que je suis en train de voir comme ennemis, et c'est ça qui c'est très moche des fois, c'est que quand on particularise l'individualisme dans la foi chrétienne, on crée beaucoup plus d'ennemis qu'on devrait. Et au lieu de regarder avec miséricorde envers nos collègues de travail, envers certaines personnes, car on veut avoir plus des choses qui ne sont pas forcément des choses qui glorifient à Dieu, on commence à voir Dieu comme un moyen de nous servir et n'importe quelle personne ou n'importe quel obstacle devient un géant devant nous. Et la vérité, c'est de se poser la question, est-ce que ces choses que je considère comme un ennemi, est-ce que ce n'est pas plutôt une opportunité que Dieu me donne pour glorifier son nom, pour partager la satisfaction que je peux trouver en lui? Et donc, ce sont des choses qui empêchent que je glorifie. Quel est l'état de santé spirituelle que vous ayez maintenant dans vos vies? Qu'est-ce qui vous empêche vraiment de défendre et de promouvoir la gloire de Dieu? Et c'est par là qu'on va considérer les géants. Contre ces géants, nous avons l'assurance que nous allons vaincre. Car notre Dieu n'a pas de rivaux. Notre Dieu est tout-puissant. Goliath, il est juste un instrument pour manifester la taille de sa grandeur. Et David est seulement un instrument très limité pour manifester la façon presque ironique de comment Dieu est capable de vaincre nos géants. Et donc, la deuxième question qu'on va poser à ce texte, c'est comment nous porter de façon à contempler, non seulement à contempler, mais de participer dans ces grandes victoires de Dieu. Voici les géants qui nous paralysent, d'accord? Voici les géants qui nous empêchent de fructifier. Et quelle est en fait la solution? Et en fait, je vais vous donner une réponse générale, d'accord? Et ensuite, on va voir dans la vie de David plusieurs composants de cette réponse générale. Et la réponse centrale, c'est vraiment que c'est par la sanctification que nous participons des victoires de Dieu. Et quand je parle de sanctification, je ne parle pas de la moralité. Ça ne veut pas dire pour que je vaincre dans la vie, il faut que je ne pêche pas, il faut que j'arrête de faire ci ou faire ça. La sanctification a une notion beaucoup plus abrangeante, beaucoup plus élargie, d'accord, qu'est la moralité. La sanctification, car Dieu, il est saint, même s'il n'y a pas de péché, même avant que les péchés soient là. Le samedi a été sanctifié, même avant que les péchés avaient rentré dans le monde. Donc la sanctification a cette notion d'élevage, d'élever, d'accord, et d'exaltation. Et quand on voit la vie de David, c'était quelqu'un qui vivait une vie sanctifiée. Sa sanctification est évidente. Ça veut dire il était tellement consacré à Dieu. Il voyait déjà et avant tout la présence et la taille de Dieu dans sa vie, avant même de regarder les choses qui étaient devant ses yeux. Ce qui frappait la vue étaient juste des choses qu'il voyait après avoir vu la grandeur de Dieu. Il vivait tous les jours de sa vie devant la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'était même pas capable de regarder certaines circonstances, pour plus difficiles qu'elles étaient. Et c'est intéressant car quand on va, et c'est clair, David a beaucoup de courage. Mais des fois, quand on considère bien, il n'avait pas trop de courage. La vérité, c'est qu'il voyait Dieu tel qu'il est. Et car il était tellement dans la présence de Dieu, il ne voyait aucune menace. Il était au-delà du courage. Il était du côté des dieux. Et donc, c'est cette sanctification des vies qui permettait à David d'arriver, en fait, devant ces géants et de n'être même pas effrayé. C'est ça que c'est étonnant. C'est une possibilité pour nous. C'est une possibilité pour nous. Et ce qui va être déterminant, ce qui va être la différence, c'est notre sanctification. Est-ce que nous sommes séparés du monde? Est-ce que nous sommes séparés pour Dieu? Le plus important. Le plus important, ce n'est pas de quoi je suis séparé. C'est plutôt à qui je suis séparé. Ça n'a aucune puissance de juste faire des efforts pour ne pas me mélanger avec certaines choses. Par contre, si je suis complètement séparé à Dieu,
Je peux même traverser la vallée de l'ombre de la mort sans aucune crainte. Et voici comment cette sanctification de David s'affichait dans sa vie. Mais la chose principale, c'est vraiment de nous séparer pour Dieu. David était rempli, il était oint, il était dans un réveil personnel, même si sa vie était cachée derrière les brebis. Pas habitué avec les choses militaires. Et voilà qu'il se trouve devant cette histoire. Donc, la première manière dont David va afficher cette sanctification, donc comment nous porter de façon à participer des grandes victoires de Dieu, c'est en étant fidèle à Dieu dans les petites choses aussi que dans les grandes choses. C'est très intéressant la façon ordinaire au travers lesquelles Dieu amène David à opérer quelque chose d'extraordinaire. Il était dans l'ordinaire très fidèle à Dieu dans les petites choses et c'est par là que Dieu va lui donner l'opportunité de faire quelque chose de glorieux, en fait, de libérer les peuples de Dieu, d'influencer toute l'histoire. Il était cet homme tellement saint qu'il vivait chaque jour devant la présence de Dieu. Il faisait tout pour la gloire de Dieu. Et à partir de là, ça ne faisait pas trop de différence de prendre soin des brebis pour la gloire de Dieu et de devoir tuer un géant pour la gloire de Dieu. Le scénario a changé, mais la taille de Dieu, elle était telle que même cette différence de danger-là ne faisait aucune différence pour lui. Et donc, comment on voit la fidélité de David dans ce texte? On va lire du verset 12 au verset 22. David était fils de l'Éphratien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils. À l'époque de Saül, cet homme était vieux, d'un âge avancé. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Voici les noms de ces 3 fils partis pour la guerre. Eliab, l'aîné, Abinadab, le 12e, et Shama, le 3e. David était le plus jeune, et les 3 aînés avaient suivi Saül. Quant à David, il faisait les va-et-vient, quittant Saül pour garder les brebis de son père à Bethléem. Quittant Saül, pourquoi? On se rappelle bien, le dimanche dernier, il était déjà en train de jouer de la harpe. Avant d'être un guerrier, il était un psalmiste, il était un homme saint, un homme adorateur. Et donc, il était capable de délivrer Saül de ses oppressions spirituelles. Mais il n'a pas laissé son autre rôle, qui était de prendre soin des brebis. D'accord? Intéressant. Il vient de Bethléem, tout comme Jésus lui-même. Verset 16, les Philistins s'avançaient matin et soir et ils se présentaient ainsi pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David, « Prends pour tes frères cette mesure des grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en apporteras une preuve de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Éla, et ils font la guerre contre les Philistins. David se leva du bon matin, il laissait les brebis en gardien, et il prit ses affaires et partit, comme Isaïe les lui avait ordonné, son père. Lorsqu'il arrivait au camp, l'armée était en marche pour se ranger, en ordre de la bataille, et poussait des cris de guerre. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. Ça, c'est très intéressant. J'imagine comment David, qui vient de derrière des brebis, est en train de voir cette multitude, cette menace, surtout en étant un homme si consacré à Dieu, très intéressé par la guerre et sans avoir les privilèges d'être là. Mais avant de poser des questions, il va accomplir et être fidèle dans les peu. David confia les affaires qu'il transportait aux gardiens de matériel et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. C'est très intéressant la façon dont Dieu est en train d'apporter David au centre de cette histoire. D'accord? On voit les tours que Dieu peut faire quelque part pour qu'on arrive à l'opportunité de glorifier son nom, de participer de ses victoires. Et David est ici en train d'avoir une vie très très disciplinée dans l'obéissance. C'est une humble obéissance. C'est une fidélité
affichée par l'humilité. C'est une soumission dans toutes les sphères de sa vie aux autorités qui sont sur lui, selon la volonté de Dieu. Il y a l'autorité du roi, il est soumis, il fait ce que les rois attendent de lui. Il a l'autorité de son père au sein de sa famille, il fait ce qu'il faut. Il est content dans sa profession, très humble, très simple, très fatigante, mais il est là, en train de prendre soin de ses brebis avec de l'amour. Et des fois, on voit comment les croyants, ils sont en train de se plaindre à cause de leurs circonstances, à cause de la quantité des tâches qu'il faut faire. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il n'est pas fatigué de profiter de toute nouvelle opportunité, de glorifier à Dieu. Au lieu de se plaindre, David est en train de, dans l'ordinaire, et avec de la joie et de l'humbleté, faire tout ce que Dieu met dans son chemin pour faire. C'est très intéressant, il est en train de prendre soin des brebis, de la maison, de ses frères, et il est en train de tout faire pour la gloire de Dieu, avec les meilleures de ses forces. C'est très intéressant comment Dieu utilise les plus simples, les plus fidèles. On a vu ça aussi dans l'histoire de Joseph. Humbleté et fidélité, tout comme David, tout comme Joseph, tout comme les Christ. Même s'il était, et nous sommes aussi les plus méprisés sur la terre, nous serons les plus célèbres dans les cieux. Le plus important pour David, c'était pas comment les personnes vont réagir à la façon dont je suis en train de faire toutes ces choses-là, c'est plutôt comment Dieu est en train de regarder ma façon de me porter. Il était fidèle dans les peu, et cela était les chemins à travers lesquels Dieu a apporté David à ces scénarios où il allait faire et apporter la grande délivrance de l'Éternel. Ça, c'est très important. On sait que David nous représente quelque part, et il représente aussi les leaders de l'Église. Et c'est très important d'évaluer ça dans les leaders de l'Église. Des fois, il y a des personnes qui sont très capables de prêcher, très capables de se communiquer. Mais la grande question, c'est est-ce qu'il y a de la cohérence dans sa vie? Moi, je me rappelle, j'étais très jeune et très romantique par rapport au ministère pastoral. Mais une des choses qui était la plus grande déception pour moi, une fois, c'était d'écouter un prédicateur prêcher. Il a prêché très bien. Et les moments où on est sorti du culte, on est tous dîner ensemble. Et là, au moment qu'on est en train de dîner, la façon dont ces pasteurs a traité les serveurs m'a apporté une déception incroyable. Donc, dans les cultes, il est capable de prêcher la parole de Dieu d'une façon merveilleuse, mais la façon de traiter les personnes n'était pas à l'auteur. Est-ce qu'on voit de la fidélité constante, de la cohérence dans la vie de ces personnes? Dans un autre sens, une des choses qui m'a plus marqué dans la vie de Pourachère, par exemple, c'était après avoir prêché comme il a prêché dans une conférence où j'étais présent. On était en train de dîner et il était les premiers à débarrasser les plats de plusieurs personnes qui étaient autour de lui. Ce sont des petites choses, mais qui ne changent pas. Et lorsqu'il était hébergé ici chez nous, il a donné les lits pour les jeunes qu'il avait apportés avec lui et il a dormi par terre. Je sais que ce n'est pas si grave. Mais de toute façon, ce sont ces petites choses-là qui nous montrent l'humbleté de nos leaders. L'humbleté, la fidélité dans les petites choses. Et David, il était chargé des tâches, chargé des fonctions, très humble. Il était quand même déjà loin pour être le roi d'Israël. Mais il n'a pas considéré comme motif de se sentir supérieur aux autres, le fait d'avoir été choisi par Dieu pour être un roi. Au contraire, il a continué à faire cela. Est-ce que nous sommes fidèles dans les peu? Est-ce que nous sommes persévérants dans les challenges que Dieu met devant nous? Est-ce que nous sommes là en train de nous plaindre à cause de nos circonstances et de se dire « Je suis tellement fatigué avec le travail que je n'ai pas de temps pour servir à l'Éternel, pour m'engager dans les batailles à l'Éternel. » Il faut qu'on pense à ces choses-là, car nous pouvons être en train de nous priver à nous-mêmes d'une joie beaucoup plus élevée. La deuxième réponse, c'est comment nous porter de façon à non seulement contempler, mais de participer activement dans les grandes victoires de Dieu. Et la réponse, c'est en étant tellement attaché à Dieu, à point d'avoir ces mêmes affections,
ayez en vous les mêmes sentiments que les Christ. Ça veut dire, c'est très intéressant, pendant 40 jours, ok, les Philistins venaient 2 fois par jour, en train de lancer la honte sur Israël, l'armée de Dieu vivant. C'est très les dieux vivants, les dieux qui est là, les dieux qui travaillent au travers de son peuple, les dieux tout-puissants qui a décidé de se révéler dans l'histoire au travers de son peuple. Et les peuples des dieux ont été complètement corrompus dans leur identité, effrayés, paralysés. Et donc les personnes, au lieu de sentir de l'indignation lorsque cet homme s'approchait, ils sentaient la peur. Donc, on peut se dire, mais si on était là, on allait avoir la peur aussi. Mais l'homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, il est plus choqué avec la peur du peuple de Dieu que choqué avec la taille d'un géant. Et ce qui fait la différence, c'est la proximité que nous avons envers Dieu. Et c'est intéressant car les textes nous montrent la première fois que David lui-même va écouter ce qui est en train de se passer. Et c'est très intéressant car sa réaction est complètement nouvelle vis-à-vis à tout l'Israël. Quelqu'un a déjà dit, les corrects restent les corrects, même si tout le monde est en train de faire l'inverse, et les torts restent les torts, même si tout le monde est en train de les pratiquer. Et donc la réaction de l'ensemble d'Israël, même si c'était une majorité, n'était pas la bonne. Mais voici les réactions des affections de David envers ce qui est en train de se passer. Verset 23. Il était en train de parler avec eux lorsque les Philistins de Gath, appelés Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois, et David les entendit. Donc voici la première fois où il voit avec ses propres yeux, où il entend avec ses propres oreilles ce que Goliath est en train de faire à l'armée de Dieu vivant. Et on va voir sa réaction. Les réactions de David étaient authentiques. Ça, c'est le plus important. Ces réactions étaient authentiques. Ça veut dire, il vient frais, il regarde les circonstances avec ses propres yeux, et une fois que ça touche son cœur, c'est à partir de là qu'on voit sa réaction. Et l'homme de Dieu, il est marqué par ça. Les affections en harmonie avec les affections de Dieu. Des fois, ce qui est déterminant pour choisir un champ missionnaire, c'est une visite qu'on fait dans une nation, et la façon dont la nation traite Dieu nous frappe. Et on se dit, c'est là qu'il faut rester. La réputation des dieux n'est pas en train d'être honorée dans cet endroit. Et c'est là où il faut faire face à ces géants. Et c'est intéressant, car la réaction de David, verset 24, va nous dire, à la vue de cet homme, toutes les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Les peuples qui étaient déjà en rang pour la bataille prirent la fuite. L'armée de Dieu vivant a pris la fuite, la lâcheté. Manque de courage de prêcher la vérité comme il faut. Manque de courage de parler sur l'enfer, de parler sur les péchés, la culpabilité, comme on voit aujourd'hui. Manque de courage de présenter Dieu tel qu'il est, beaucoup plus élevé que ces géants qui sont dans nos cultures. Cette adaptation extrême à la culture, comme Israël a demandé un roi faible et corrompu, aujourd'hui on est en train de nous enfuir de la bataille en nous soumettant au Goliath de nos générations. Mais la réaction de David n'a pas été construite socialement. La réaction de David a été construite par sa relation directe avec Dieu. Ça veut dire quand l'ensemble d'Israël était déjà habitué à voir les géants et fuir, lui qui était gardé derrière les brebis, dans les lieux les plus humbles, il avait les privilèges d'être devant Dieu tout le temps. Et il vient beaucoup plus frais avec la notion et la taille de Dieu que de voir la peur envers un géant. Chacun disait, verset 25, « Avez-vous vu avancer cet homme?
c'est pour jeter un défi à Israël qui s'est avancé. Si quelqu'un les tue, les rois les comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. Je trouve ça drôle. C'est vraiment je vois Saül désespéré à nouveau, comme il a fait un vœu de tuer Jonathan, son propre fils, car il a exigé un jeûne dans une notion des formalités religieuses, des rituels religieux. Il pensait qu'en faisant des sacrifices quelque part, il pourrait vaincre la bataille, mais son fils n'avait pas su qu'il avait décrété ces jeûnes, et c'est son fils lui-même qui va manger, car les peuples avaient besoin d'être forts pour la bataille. Donc il a fait un vœu incorrect, et sa réputation a été complètement tachée. Et maintenant, à nouveau, désespéré, il essaie de mettre n'importe qui pour se lancer dans cette bataille et fait un vœu de donner toutes les récompenses selon les humains. Mais ce n'est pas ces choses qui attirent l'attention de David. David demanda aux hommes qui s'y trouvaient auprès de lui, et voilà, que fera-t-on? Donc il veut discerner entre la rumeur et la vérité. Mais c'est intéressant que c'est la première fois où les paroles de David s'affichent dans la parole de Dieu. Et la première fois où les paroles de David s'affichent dans la parole de Dieu, c'est dans ces contextes où il voit Goliath, il est rempli d'indignation, et voici, le plus important n'est pas savoir qu'est-ce qui va se passer au niveau des récompenses terrestres, mais le plus important pour lui, c'était « Et qui écartera la honte d'Israël ?» Qui écartera la honte d'Israël? Qu'est-ce qui vous gêne le plus au sein de l'Église aujourd'hui? C'est l'empêchement que la société vous fait d'avoir un peu plus, de vivre un peu mieux? Ou c'est d'écarter la honte de notre culture et de notre génération qui n'a pas la capacité d'honorer à Dieu? Quel est votre plus grand but de vie? C'est de chercher des récompenses terrestres ou d'afficher la gloire de Dieu? Son indignation, son choc était avec l'armée de Dieu vivant qui n'était pas capable de craindre l'Éternel, mais était capable de craindre des géants. Qui est donc, et ça c'est énorme, les premiers mots, remplis d'indignation, car la honte de Dieu vivant était en train d'être, l'honneur de Dieu vivant était en train d'être menacé. Qui est donc ces Philistins? Il ne va pas appeler les géants géants. Il ne va pas appeler les géants un ennemi si fort. Il va voir les géants tels qu'il est devant Dieu. Et des fois, il faut qu'on prenne des pas en arrière et qu'on regarde notre Dieu à nouveau avant de regarder ses ennemis, ses obstacles. Et David n'avait même pas besoin de faire ça, car il voyait Dieu tout le temps. Et voici qu'il dit, qui est donc ces Philistins? Ça veut dire qu'il ne fait pas partie du peuple de Dieu. C'est incirconcis. Quelqu'un qui n'a pas été marqué, scellé par les symboles de l'alliance entre Dieu et les peuples qu'il a choisis. Ça c'est énorme. Dieu avait choisi Israël, pas à cause de leur mérite, mais par sa grâce. Et il va développer une relation avec Israël pour servir d'espoir à tous les autres peuples. En toi, toutes les nations seront bénies. C'est la promesse de Dieu à Abraham. Et Dieu va vouloir assurer Israël. C'est pour ça que l'assurance des saluts, elle fait partie déjà de l'Ancien Testament. C'est Dieu qui va assurer des succès du salut, et c'est Dieu qui va vouloir nous convaincre qu'il nous a assuré en établissant une espèce de pacte, une alliance. Et un symbole, ça veut dire les dieux qui ne peuvent pas mentir, au-delà de ne pouvoir pas mentir basé sur son caractère, il établit des alliances avec nous, malgré nos faiblesses, pour qu'on soit assuré que c'est lui qui a commencé la bonne œuvre en nous, va la porter jusqu'au bout. Et ici, il est en train de faire mention à la circoncision. Dieu a établi un pacte, une alliance avec nous. Cet homme n'est même pas circoncisé. Il pourrait être s'il se soumet à la loi de l'Éternel. Mais c'est un incirconcis. Il est en train de défier l'armée de Dieu vivant. Qui est donc ces Philistins, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? Et l'état de santé du peuple de Dieu se révèle quand quelqu'un
dit la vérité, qui devrait être la plus évidente, et ça rentre dans les oreilles des personnes comme s'il s'agissait de quelque chose de choquant. On doute des intentions même. Jésus, il arrive, il commence à prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est, et les leaders pharisiens, ce sont les premiers à être choqués avec les choses que Jésus enseigne. Ici, David, il est juste en train d'exprimer la vérité, l'authenticité de ses affections. Et ses affections, c'est l'indignation contre ces Philistins. L'indignation contre ces n'importe qui est en train de vouloir défier l'armée de Dieu vivant. Voilà, qu'est-ce qui touche votre cœur? Qu'est-ce qui touche vos affections? Est-ce que vous êtes plus choqué avec la gloire de Dieu, plus étonné avec la taille de Dieu, qu'avec ces géants qui sont en train d'effacer l'identité de Dieu en vous? Je me rappelle mon pasteur, en partageant les moments un des moments de sa conversion les plus marquants dans sa vie. Il était en train de prier sur une plage, et il est en train de se poser plusieurs questions. Et les questions qu'il posait à Dieu, c'était: Dieu, c'est vraiment difficile de trouver la plus grande vérité à propos de moi. Car si j'avais été né au Japon, j'aimerais d'autres choses. Il y a tellement de choses qui j'essaie de me décrire et de me définir, qui pouvaient être complètement différents si des petits détails dans ma vie auraient passé, auraient changé. Et il était dans cette espèce de crise existentielle et il demandait à Dieu quelle est la vérité la plus importante à propos de moi. Et il se rappelle que le Saint-Esprit lui a communiqué quelque part dans son cœur cette vérité, la vérité la plus importante à propos de ta vie, c'est que tu es aimé de moi-même. Ça veut dire, quand notre identité est enracinée par rapport à l'amour de Dieu Tout-Puissant qui gouverne l'histoire, c'est à partir de là que tous ces obstacles seront très petits devant nos yeux. Son identité était enracinée dans cette vérité. Qui est cet incirconcis? Il n'est pas dans une relation intime avec Dieu. Il défie l'armée de Dieu vivant. Qu'est-ce qui est en train de t'empêcher de fructifier, de défendre et de promouvoir la gloire de Dieu? Quelles sont les choses qui touchent vos affections? Qu'est-ce qui t'indigne plus? Est-ce que ce sont des blessures contre ta réputation ou des blessures contre la réputation de Dieu? Il ne faut pas s'attacher trop aux accusations contre nous-mêmes. Il faut s'attacher aux accusations contre notre Dieu. La dernière vérité qu'on va considérer aujourd'hui, pour continuer les dimanches prochains. Comment être assuré que nous allons participer des grandes victoires de Dieu? Et ça, c'est très important, c'est en ayant la conviction que nous luttons les batailles de Dieu. Ça veut dire on n'a aucune assurance que nous allons vaincre d'autres batailles dans nos vies. Toutes les choses sont circonstancielles. Ça peut être qu'on gagne, ça peut être qu'on ne gagne pas. Le fait, c'est que Dieu lui-même, il sait ce qui va être mieux pour nous, pour glorifier son nom à travers nos vies. Mais le plus important pour participer dans les victoires assurées et grandieuses de Dieu, c'est d'être assuré, d'avoir la conviction que nous sommes en train de lutter les batailles de Dieu. Sinon, on va tomber dans la fatigue très vite. Sinon, on ne va jamais trouver la satisfaction, même si on a des victoires dans cette vie. Et si nous ne sommes pas en train de lutter les batailles de Dieu, nous allons nous priver de la vraie satisfaction, de la vraie aventure de la vie, de nous engager avec les batailles de Dieu. Verset 26, David demanda aux hommes qui s'y trouvaient devant lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ces Philistins, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? Donc, la menace des Goliath était dirigée directement
contre un peuple, et plus, un représentant de ces peuples. Mais David n'était pas en train de prendre d'une façon personnelle cette accusation, cette attaque. Il était en train de considérer la réputation de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est assuré, le verset 27 va nous dire, il est assuré qu'il peut marcher contre ces géants en sachant que Dieu va honorer sa victoire. Donc les peuples, verset 27, les peuples répéta les mêmes choses, voilà comment on agira à celui qui tuera ces géants. Et là, la réaction, c'est ça qui est intéressant, la réaction de son frère aîné, d'accord, Eliab, est celle-ci. Donc, en écoutant David parler ces choses, il fut enflammé de colère contre lui, et il dit, « Pourquoi es-tu descendu ici, et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Ça, c'est très intéressant. David, il était très authentique vis-à-vis à l'expression de son indignation et la façon dont il regardait cette bataille. Mais, à nouveau, les personnes qui écoutaient les vérités qui sortaient de la bouche de David, ils étaient tellement plongés dans une société froide spirituellement qu'ils pensaient que David était en train de vouloir se promouvoir. Que David était juste en train de voir la bataille. La bataille s'enflammait. Donc il y a deux possibilités ici pour comprendre pourquoi le frère aîné de David a agi de cette manière avec si tant d'accusations contre lui. La première, c'est qu'il avait vu David oint pour devenir roi, et peut-être David était là d'une façon utilitaire, en train de vouloir profiter de l'occasion. D'accord? Ça peut être la méfiance du frère de David, et donc il avait de la jalousie, ok? Et c'est pour ça qu'il dit ton orgueil et la méchanceté de ton cœur, comme si David était double d'esprit. L'autre possibilité, c'est que David serait en train de mépriser les courages des guerriers, y compris son frère. Ça veut dire, comme on est très centré sur nous-mêmes, et c'est ça, on est tellement hypersensible, et des fois, les personnes sont en train de parler des choses qui ne nous concernent pas directement. David était en train de dire des choses qui concernaient Dieu lui-même. Mais nous interprétons les choses contre nous-mêmes. Et David fait l'opposé. Et l'intéressant, c'est, peut-être David était en train d'inciter les personnes, de dire, allez-y, ayez du courage, vas-y. Allez à la bataille juste pour voir les plaisirs de voir les choses. David n'était pas encore volontaire pour devenir celui qui allait se battre, mais ce qui est intéressant là, c'est que la façon dont son frère a vu les choses, d'ailleurs, très similaire à la façon dont les frères de Jésus ont vu Jésus, ont méfié de Jésus, et les frères de Joseph se sont méfiés de Joseph. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces possibilités sont là, et ça peut être les deux ensemble. Donc la méfiance et la jalousie envers les intentions de David, et après, le fait qu'il était en train de provoquer, de mépriser les guerriers. Mais ce n'était pas le but de David. David, il était authentique dans ses affections. Et les faits là, les plus révélés dans ces passages, c'est que David, il était en train de lutter les batailles de Dieu. Il n'avait pas choisi les circonstances. On a vu comment il est arrivé à ce scénario. Il n'a pas choisi d'être roi d'Israël. C'était Dieu lui-même qui avait choisi. Donc David, il était juste en train de continuer à être David. Et c'est pour ça que sa réponse, c'est « N'ai-je pas droit de m'exprimer ?» C'est ça la réponse de David. Je n'ai pas le droit de m'exprimer. Et ça, c'est très intéressant. Même devant toute la méfiance de ses frères et de son frère, il n'est pas en train d'interpréter les choses envers lui-même. Il ne va pas se laisser freiner par ses accusations. Il ne va pas perdre du temps en répondant à ces accusations. Il va juste continuer avec l'authenticité de ses intentions et de marcher vers ces géants. Et nous allons voir les implications pour la suite. Mais le plus intéressant pour nous, c'est de voir que David n'a hésité dans aucune minute dans ses challenges. Et la seule raison pour qu'il n'ait pas hésité, c'est le fait qu'il était assuré qu'il luttait les batailles des dieux.
Et c'est important pour nous, car si on fait d'autres choses, on va être fatigué, comme on a lu dans les psaumes 20. Je sais maintenant, c'est un psaume de David. C'est un psaume de David. Et on ne peut pas, n'est pas lié ces psaumes à cette histoire. Nous nous réjouirons de ton salut, nous dresserons l'étendard au nom de notre Dieu. Quel est l'étendard qui vous levez dans vos vies? Chaque jour, chaque matin, nous dresserons l'étendard de notre Dieu. Et il va dire, l'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qui l'a désigné par onction, le roi lui-même, et lui répond du ciel, de sa sainte demeure, par les secours puissants de sa main droite. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs cheveux. Nous célébrons l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme, nous restons debout. L'Éternel sauve les rois. Réponds-nous quand nous faisons appel à toi. Donc Dieu va avoir cette relation avec Israël. Si le peuple est obéissant, si le peuple regarde Dieu tel qu'il est devant les challenges, le peuple sera toujours victorieux. Quand le peuple est effrayé, paralysé, quand le peuple est dans la rébellion, Dieu apporte de la discipline. Donc certaines victoires peuvent être bonnes dans nos vies, certaines chutes et certaines défaites peuvent être bonnes dans nos vies aussi, car elles nous font tomber dans notre conscience, nous rappeler que c'est à nous de lutter les batailles de Dieu. Et donc, si nous ne sommes pas en train de lutter les batailles de Dieu, nous allons nous fatiguer. Et c'est cette question qu'on doit poser dans nos cœurs aujourd'hui. Est-ce que je suis en train de lutter les batailles de Dieu? Est-ce que c'est qui je considère des géants, ce sont des ennemis avant tout de Dieu lui-même? Quand nous luttons les batailles de Dieu, Dieu a la capacité d'extraire les mieux de nous. Quand nous luttons les batailles individualistes, les batailles qui ne sont pas les batailles de Dieu, d'habitude, on voit les pires de nous sortir. Nos forces, nos manières de nous adapter. Les petits détails, chaque jour dans nos vies que nous avons, les menaces qui sont sur nous. Non, mais si je suis très fidèle à Dieu dans mon emploi, je vais perdre mon emploi. Des fois, c'est encore mieux. Il y a des personnes qui sont en train aujourd'hui de glorifier à Dieu devant des géants, car ils sont en train de refuser, par exemple, des promotions d'emploi pour rester fidèles aux batailles de Dieu. Il y a d'autres qui sont en train de dédier plus de leur temps, de gérer leur agenda en élevant certains hobbies. Je ne comprends pas, et ça c'est très honnête de mon côté, car c'est quelque chose que je gère dans mon cœur aussi. Je n'arrive pas à comprendre comment les chrétiens peuvent vivre sans être assurés qu'ils sont en train de donner d'une façon minimale et assurée, car notre vie tout entière est une mission. Mais je pense qu'il faut que ça soit très clair pour chacun d'entre nous. Les moments où je suis en train de dédier mon temps pour faire promouvoir la gloire de Dieu, contre les géants qui sont devant moi, dans toutes les aires de ma vie, devant cette nation par exemple, pour l'évangélisation, au sein de l'Église et l'ensemble de nos vies. Et donc, êtes-vous en train de lutter les batailles de Dieu? Si nous sommes en train de les faire, nous allons non seulement contempler la délivrance de Dieu, mais nous allons surtout participer des victoires de Dieu. On va s'arrêter là aujourd'hui et on va continuer dans les mêmes textes les dimanches prochains. Ayons ensemble le moment de prière.